Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage d'écriture. Je remercie le Seigneur pour cette grâce, pour cette grande opportunité qu'il vient nous donner encore pour que nous puissions étudier sa parole. Le louons, le glorifions pour la grâce au nom de Jésus. Prions, Père, nous te remercions, te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur, pour cette grande opportunité que tu nous as donné encore de pouvoir étudier ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous dans cette parole et dans la compréhension. Et aide-nous, Seigneur, à être non seulement les bénéficiaires de ta parole, Seigneur, à être aussi des gens qui vont aussi distribuer cette parole à tous ceux qui sont près ou de loin. Nous prions, Seigneur, aide-nous à être désobéissants et que, Seigneur, qu'à la fin, nous aussi, nous serons un témoignage à donner et nous sommes si ravis parce que le Seigneur nous a donné sa parole et elle nous a conduits jusqu'au ciel. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis et le Seigneur vous bénisse abondamment. La fois passée, nous avons vu un thème si important qui a été intitulé La charge et le chant d'adieu de Moïse. Le Seigneur a donné à Moïse de charger à Moïse de faire un compte rendu des bienfaits, de la miséricorde, de la conduite et des bonnes choses que le Seigneur a fait au peuple d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et jusqu'à ceci, le Seigneur voulait que Moïse fasse une relation, c'est-à-dire Moïse a fini son travail, son œuvre et il devait quitter la terre. Et il a dit de faire servir à Dieu et les bénédictions qu'il va leur donner. Et c'est la même chose que nous avons, à savoir que lorsque nous sommes nés de nouveau et nous servons le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur soit content et que nous avons servi. C'est aussi un bon moment que le Seigneur pourra toutefois appeler son serviteur au repos. Après avoir le servi abondamment et âgé, le Seigneur le fera ainsi. Et notre prière, c'est que nous allons servir le Seigneur, qu'à la fin que nous soyons, quand quittons ce monde, nous allons évidemment que nous allons en paix, parce que nous avons servi le Seigneur dans sa bonté et de sa miséricorde. Alors aujourd'hui, nous venons dans notre étude qui est Deutéronome chapitre 43 et 34. Et là, on finit le livre de Deutéronome. Et on voit exactement ce que le Seigneur va donner comme loi au peuple, ou bien ce que Moïse fera avant qu'il ne parte. Là, on va voir la bénédiction des tribus. La bénédiction des tribus et quoi? La mort de Moïse. La bénédiction des tribus et la mort de Moïse. Gloire à Dieu. Nous verrons dans Deutéronome chapitre 33. Lisons à partir du verset 33. Lisons à partir du verset 1. La Bible dit quelque chose que... La Bible dit, à partir du verset 1 plutôt. À partir du verset 1, la Bible dit: voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Verset 2. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, et il a resplendi de la montagne de Param, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a donné, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu ta parole. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Et les rois, il était roi en Israël
quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce que dit: écoute ô Éternel la voix de Juda et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tout lui soit en aide contre ses ennemis. Lévi dit de son père et de sa mère: je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe sa parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et ils l'holocaustent sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit: c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et il résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit: son pays recevra l'Éternel de l'Éternel en enseigne de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux et qui sont en bas. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle enferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec ses ailes, avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Sur Zébulon, il dit: régis-toi, Zabulon, dans tes crousses, et toi, Isaac, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils ouvriront les sacrifices des justes, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit: béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances vers l'Israël. Sur Dan, il dit: Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan. Sur Nephtali, il dit: Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Aser, il dit: béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il prolonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul ne ressemble au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras l'Éternel est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit: examine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est en part dans un pays de blé et de mou, et au son ciel distille la rosée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici à peu près ce que les bénédictions que Moïse a arrosées, a donné au peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Alors nous voyons ainsi que les paroles d'adieu des vrais serviteurs de Dieu sont très signifiantes, très significatives, comme le révèlent les Écritures. Alors nous voyons que c'était une pratique courante chez les pères âgés de bénir leurs enfants, surtout lorsqu'ils persévéraient
leur départ immédiat de la terre, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de persévérer, de percevoir qu'ils vont partir de la terre, ils vont mourir. C'était aussi une pratique qu'aux parents de bénir leurs enfants. Alors Moïse, le législateur et le prophète d'Israël, a également démontré son amour, son attention et son souci devant les enfants d'Israël par cette dernière parole avant sa disparition, avant sa mort. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter le monde, il a également béni ses disciples. Quand nous regardons dans Luc chapitre 24, le verset 50, il a dit quoi? Et il les conduisit jusqu'à Bethanie et il leva ses mains et les bénit. Gloire à Dieu. Donc avant de prononcer des bénédictions sur Israël, Moïse leur a rappelé le dessein, c'est-à-dire la loi de Dieu. Et leur donné quoi? La loi et la signification. Selon Deutéronome chapitre 33, le verset 3. Le but est de prouver son amour pour nous. Et de quoi? De nous montrer que notre relation avec lui dépend de notre réception et de notre obéissance à sa parole. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous bénisse si nous ne prêtons pas attention à sa parole. Ça ne peut jamais se faire. Au moins que nous prêtions attention avec sa parole, on sera béni. Vous voyez, non? Donc, malheureusement, il y a de nombreuses personnes qui se disent, ils s'appellent soi-disant, ils sont chrétiens. Ils sont aussi sélectifs lorsqu'il s'agit d'obéir à la parole de Dieu. Alors, Dieu, qu'il accepte les parties des Écritures, qu'il les mette à l'aise ou bien en sécurité, et ils abandonnent aussi toute autre partie qui va à l'encontre de leur volonté obstinée. Cela explique pourquoi la bénédiction de Dieu est restée insaisissable pour de nombreux croyants et aussi de nombreuses familles. Parce qu'ils choisissent. Lorsque nous attendons la parole de Dieu, c'est une obéissance absolue qu'il exige de nous. Lorsque nous devons obéir la parole de Dieu, à la totalité de la parole de Dieu. Quels sont ces prophètes, quels sont ces pasteurs, quels sont ces leaders, quels sont ces fondateurs d'église qui prêchent la parole de Dieu selon ce qu'ils veulent, selon ce que le peuple veut entendre, selon ce que les gens veulent entendre. Ils ne veulent pas que les gens, leurs leaders, disent la vérité, qu'ils n'ont qu'à laisser le péché parce qu'ils ne continuent à aller dans l'enfer. Ils ne veulent pas cela. Ils veulent que les leaders leur disent ce qu'ils veulent entendre et ils continuent dans leur péché. Le Seigneur nous dit non. Moïse a donné un bon exemple. Il a fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est la raison pour laquelle lorsque nous faisons comme ça, on sera béni. Parce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 33, le verset 29, quoi? Il dit, heureux, 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 ô Israël. Sois heureux, Israël. Voyez non? Sois heureux, Israël, qui est comme toi, ô peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier et ton secours, qui est l'épée de ton excellence. Et tes ennemis seront trouvés par toi, des menteurs, et tu marcheras sur leur haut lieu. Lorsque nous suivons la parole de Dieu et nous faisons ce que le Seigneur veut, nous serons bénis. On va 3 points rapidement dans cette étude. Premièrement, on voit quoi? La déclaration de bénédiction prophétique sur chaque tribu d'Israël. Point numéro 2, la mort de Moïse après avoir observé quoi? La terre promise. Troisièmement, on verra quoi? Le témoignage divin des attributs peu communs de Moïse. Point numéro 1, on voit quoi? La déclaration de bénédiction prophétique sur chaque tribu. Moïse a déclaré une prophétie sur chaque tribu. Il les a bénis. Oui, il les a bénis. Chaque tribu a eu sa bénédiction. Il a béni chaque tribu. Moïse a béni chaque tribu. Et en résumé, dans Genèse chapitre 33, on voit cette bénédiction, surtout à partir du verset 7 jusqu'au verset 22, jusqu'à 29. On voit cette bénédiction qu'il a prononcée sur le peuple d'Israël avant d'aller à la montagne. Alors, en résumé, pour ne pas aller plus loin, on voit que quoi? On voit que Moïse a établi certaines bénédictions qu'il voulait que les enfants soient. Donc Moïse a béni les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 enfants de Jacob, dans un poème prophétique.
dans Deutéronome chapitre 33. Donc cette bénédiction est connue sous le nom de bénédiction de Moïse. Quand on parle de la bénédiction de Moïse, c'était sur le peuple d'Israël. Non, on va voir que dit Moïse dans sa bénédiction. Premièrement, on voit que quoi? Il a dit que Ruben vive et ne meure pas, et que ces hommes ne soient pas peu nombreux. Deuxièmement, il a dit: écoute l'Éternel la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Voyez la bénédiction. Il dit que ton Tunamine et ton Urène soient avec ton sein. Et deuxièmement, il dit encore, il continue, il dit que Ruben vive et ne meure point. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons exactement aussi qu'est-ce qu'il a continué à dire dans l'autre bénédiction. Parce que il continue à bénir le peuple d'Israël. Alors il dit que quoi? Le peuple bien-aimé du Seigneur vivra en sécurité avec lui. Voici la bénédiction. Il a dit que le Seigneur bénisse leur pays avec de l'eau. Il dit encore, quand il continue à bénir le peuple, il dit: le peuple de Dan est comme un lionceau, ou bien un lion. Il continue à bénir juste la tribu. Maintenant, il est sur quoi? Le peuple de Naphtali. Il dit que le peuple de Naphtali jouit de la faveur, se jouit de la faveur du Seigneur. Il continue à dire que la bénédiction est un discours d'adieu de Moïse aux Israélites avant sa mort. C'est ce qu'il avait dit. Alors il dit, elle est similaire. Lorsque nous regardons tout cela, il dit quoi? Elle était similaire à la bénédiction que Jacob a donnée à ses enfants, bien à ses fils, avant de mourir. Jacob a béni aussi ses enfants avant de mourir. Et on nous dit que Jésus, même Christ, avant de partir au ciel, dans Luc chapitre 24, il a béni ses disciples. C'était une pratique alors, à leur moment, de faire de même. Gloire à Dieu. C'était une pratique de faire de même à tous les enfants d'Israël en ce moment. Vous voyez, non? C'était une pratique de les bénir. Alors, lorsque nous avons quoi? Ici, nous comprenons bien que quoi? Que c'est vraiment important de le faire. Ainsi, nous comprenons que quoi? La mention de Judas inclut en effet Siméon. Moïse a prié pour que l'ennemi ne prévale point jamais contre eux. En outre, de sa manière altruiste et compatissante habituelle, Moïse n'aurait pas pu omettre Siméon lorsqu'il a prié pour la survie et la multiplication de Ruben, qui a perdu son droit d'aînesse. Vous voyez, non? Vous vous souvenez de Ruben, le premier-né de Jacob. Et il a perdu beaucoup de ses peuples. Et il a perdu son droit d'aînesse à cause du péché qu'il avait commis avec son père. Donc, en raison de cela, de son péché d'immoralité. Encore une fois, Moïse rappelle la réponse désintéressée et prompte de Lévi au commandement de Dieu. Parce que quoi? Quand on voit dans Exode chapitre 32, Dieu avait dit quelque chose là-bas. Il a dit qu'il n'a pas non plus reconnu ses frères, ni connu ses propres enfants. Et pas de qui? De Lévi. Car ils ont observé ta parole et gardé ton alliance. Dans Exode chapitre 33, le verset 9. Non, le même passage fait allusion à l'action désintéressée des Lévites qui ont obéi au commandement de Dieu de tuer chacun son frère. Donc, leur obéissance rapide, voyez, leur obéissance rapide à ce commandement, va faire quoi? C'est cette obéissance rapide à ce commandement que le Seigneur les a donné. Est-ce que cela ne va pas amener ce que Dieu veut qu'ils fassent? C'est ça. Parce que c'est leur obéissance commandement qui a attiré quoi? La faveur de Dieu et a mis fin aux conséquences du péché d'Israël. Finé même, c'est aussi un Lévi. Vous savez, non? Finé, c'est un Lévi qui a manifesté un zèle similaire contre l'injustice dans le camp d'Israël. Et il a aussi reçu une alliance de quoi? De sacrificateurs éternels. Donc, en tant que croyants, nous devons faire preuve d'audace dans la réprimande du péché à la lumière de la parole de Dieu. Notre familiarité avec le péché et les rétrogrades ne devrait pas
nous priver de nos responsabilités de leur présence. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ce n'est pas parce que la personne est votre famille, c'est parce que vous êtes familiarisé avec cette personne. Vous n'allez pas le réprimander. Nous devons réprimander le péché, parce que le Seigneur est le péché. Gloire à Dieu. Étant leader, quoi que nous soyons, nous devons lutter contre le péché et rétablir le péché parmi nous. Donc, les bénédictions de Moïse sur Israël incluent la force tous les jours de leur vie, aide contre les ennemis et protection contre les ennemis, la joie et le bonheur en tant que nation et prospérité illimitée. Ces bénédictions sont toujours applicables aux croyants d'autrui, à condition que nous restons fidèles à Dieu. Donc, les bénédictions divines ne sont pas accessibles qu'aux vrais enfants de Dieu qui sont actuellement en relation avec lui. Il convient également de noter que quoi? Moïse attribue à Dieu notre refuge, notre seule véritable sécurité. Donc, à une époque comme celle-ci que nous sommes, où l'argent, la carrière, c'est-à-dire le boulot, le travail, le rêve de toute une vie ne peuvent garantir notre sécurité, nous devons faire quoi? Reconnaître le fait que notre véritable refuge est le Dieu éternel. Vous voyez, non? Le moment où nous travaillons, nous faisons tout ça, on n'a qu'à savoir que c'est Dieu qui peut garantir quoi? Notre sécurité. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, le Seigneur est prêt pour nous soutenir. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons se mettre notre âme, vie, corps et tout entre les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Point numéro 2, rapidement, on va à la mort de Moïse après avoir observé la terre promise. Dieu a amené Moïse sur la montagne après qu'il a fait tout ce que le Seigneur avait demandé de faire. Vous voyez, là c'est dans Deutéronome chapitre 34. Vous voyez, non? Donc, il a donné d'aller faire. Disons dans Deutéronome chapitre 34, lisons le verset 1. À partir du verset 1. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre. Il dit quoi? Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout le Naphtali, le pays d'Éphraïm et le Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer d'Occident, le Midi, les environs de Jourdain, les vallées de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tihor. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob, en disant que je le donnerai à ta postérité, et je le fais voir à tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et Moïse étant âgé de 120 ans, lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme, c'est-à-dire à leur fin. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? Donc ici, on voit exactement ce qui s'est passé à la mort de Moïse. Moïse est finalement mort. Moïse était finalement comment? Mort. Après que le Seigneur il a donné, il est parti sur la montagne de Nebo où le Seigneur lui avait donné, et il était mort là. Il avait dit quoi? Il avait dit, le dernier chapitre du livre de Deutéronome rapporte la mort du plus grand et du plus respecté prophète et dirigeant d'Israël. Moïse, c'est lui ça. Moïse est le plus grand et respecté prophète d'Israël, aussi dirigeant d'Israël. Il enregistre également son enterrement ainsi que le deuil d'Israël à son égard, là où je viens de vous lire. Dieu a donné à Moïse le grand privilège de voir Canaan avant sa mort.
en obéissance au commandement antérieur de Dieu. Selon le chapitre 20, le verset 1 ou bien que je viens de dire, il dit Moïse monta sur les plaines de Moab jusqu'à la montagne de Nebo, jusqu'au sommet de Pisga, qui est en face de Jéricho, et l'Éternel lui montra tout le pays de Gad jusqu'à Dan. Donc, depuis la montagne, le Seigneur lui-même a montré à Moïse la terre promise du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que le district à l'est du Jourdain. Donc, pour les croyants contemporains aujourd'hui, nous qui sommes les croyants d'aujourd'hui, on voit que quoi? Gravir le sommet de Pisga peut être assimilé à grandir et à atteindre le plus grand hauteur spirituelle pour une meilleure compréhension et une vue plus claire de notre demeure éternelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour notre vie contemporaine, le Seigneur lui a montré qu'il n'a qu'à aller monter sur le haut montagne et il a montré les pays, il a montré la terre promise. Nous aujourd'hui qui sommes vivants dans ce monde antérieur, dans ce monde présent, enfants de Dieu paysan, notre haut sommet, c'est de grandir, d'aller dans de la hauteur spirituellement, c'est-à-dire de grandir spirituellement dans l'adoration, dans reconnaître le Seigneur de plus et être rempli de la connaissance, rempli de l'Esprit de Dieu pour voir au-delà du naturel. Et là, on va servir parce que lorsque nous servons, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des niveaux, des grandeurs dans le service de Dieu. Et nous avons cherché à être au moins plus pour voir tant de choses et servir le Seigneur abondamment et voir de plus grandes choses. Alors, voir notre vision de l'éternité devait devenir plus claire à mesure que nous rapprochons de la venue du Seigneur. Parce que nous sommes en temps plein. Le Seigneur, souvenez-vous du moment des apôtres. On disait que le Seigneur, la venue du Seigneur est plus proche. Ça veut dire que si en un moment on disait que la venue du Seigneur est plus proche, ça veut dire qu'à notre moment, c'est plus proche qu'avant. Donc il convient de noter que quoi? L'incapacité de Moïse à entrer dans la terre promise n'était pas un signe de son rejet par Dieu, non. Mais c'était une mesure disciplinaire pour son incapacité à sanctifier le Seigneur aux yeux des enfants d'Israël à Mériba. Aux yeux de Mériba dans Nombre chapitre 20. Vous suivez le nom? Dans Nombre chapitre 20, verset 12. Donc, Dieu n'a pas dit qu'il a péché, il a rejeté, non. Parce que s'il y a eu l'indiscipline. Il a dit de faire quoi? De parler au rocher. Et ce rocher représentait quoi? Christ. Mais il l'a frappé. C'est-à-dire il a frappé Jésus. Donc, Dieu n'a aucun respect pour toutes les personnes et poursuivre quiconque pour sa désobéissance et sa transgression. Vous voyez, non? C'est pourquoi c'est juste que moi je vous dis ceci. Je dis, si Moïse, le grand prophète, et même Moïse est comparé à Jésus-Christ, Moïse, un grand prophète et un grand leader des enfants d'Israël dans le temps. Et on compare Jésus-Christ avec Moïse. Vous voyez, non? Et vous voyez cette personne-là même, Dieu l'a puni. Donc, qui suis-je? Qui es-tu? Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait plus pour Dieu? Et si tu crois que tu tombes dans le péché, le Seigneur ne va pas, avec sa miséricorde, ne va pas te sanctionner. Alors, la Bible dit même que quoi? Dieu sanctionne ceux qu'il aime. Il punit ceux qu'il aime. Si tu aimes ton enfant, tu les châties tes enfants parce que tu les aimes. Tu les corriges parce que tu les aimes. C'est la raison pour laquelle tu as corrigé tes enfants parce que tu les aimes. Afin qu'ils ne tombent pas dans le quoi? Dans le malheur. Alors, c'est ça. Ce n'était pas parce que Moïse l'a rejeté. Non, il n'a fait seulement que le corriger. Vous voyez? Donc on voit que le sort de Moïse concernant Canaan est une leçon de vigilance. Pour nous tous. Donc c'est aussi une leçon de prudence. Et aussi d'attention aux détails. De prêter attention aux commandements et aux détails du Seigneur. Donc nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous les dirigeants d'église et même les ministres, nous ne devons pas être submergés par le travail au détriment de leur âme.
Moïse marchait avec Dieu comme un serviteur fidèle et digne. D'où la joie de Dieu dans sa mort. Moïse a affronté la mort avec courage grâce à sa confiance absolue en Dieu. C'est une caractéristique commune à ceux qui ont vécu leur vie en communion avec Dieu. Donc l'approbation de Dieu, du ministère de Dieu, de Moïse plutôt, et son départ pour être avec lui sont clairement démontrés lorsqu'il a apparu sur le mont de transfiguration. Vous voyez, non? C'est pour nous montrer que Moïse est au ciel. Moïse a apparu sur le mont de transfiguration avec Élie et a parlé avec Jésus, selon Matthieu chapitre 17, le verset 3. Même Marc chapitre 9 nous a dit la même chose. Donc aller au ciel doit être la priorité et le but de chaque croyant. Quel que soit notre manque, notre perte ou notre réussite dans le monde, doit toujours penser à aller au ciel. C'est ce qui est la meilleure des choses. Dernièrement, rapidement, le témoignage divin des attributs peu communs de Moïse. Il y a eu temps. Regardons dans Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, lisons le verset 10. La Bible dit quoi? Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Vous voyez, non? Et on dit toujours que c'est Moïse qui a pu voir Dieu face à face. Vous savez, non? Donc, dans le verset 11, le verset 11 dit: nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, comme Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Nul, personne. Verset 12 même. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Vous voyez, non? Vous voyez le témoignage que Dieu même a donné pour Moïse. C'est ça. C'est le grand témoignage que Dieu même lui-même a donné d'après le travail que Moïse a fait. Le Seigneur était content. Il a servi le Seigneur. Moïse a servi le Seigneur. Et qu'est-ce que même les gens autour de toi, est-ce qu'ils peuvent donner un témoignage de ta vie? Dieu peut-il donner un témoignage de ta vie comme il a fait? Le témoignage divin, c'est-à-dire Dieu même, n'est pas dû à sa dotation naturelle, mais à son obéissance et à sa loyauté explicite envers Dieu. Il a suivi Dieu avec une humilité et une fidélité sans précédent. En jugé par sa grandeur, sa personnalité incomparable et le ministère de Moïse, on pourrait facilement conclure qu'il était irremplaçable. C'est-à-dire que on devait dire que ce que Moïse a fait, il n'y a personne qui peut le remplacer. Il n'y a personne qui peut le remplacer. On pourrait dire cela. Et mais on peut dire que quoi? La nation d'Israël ne pourrait pas avancer sans lui. Mais les projets d'Israël sous la direction de Josué ont rejeté cette supposition. Donc l'attitude de Josué qui attend patiemment le moment divin fixé, même s'il a été choisi et oint pour posséder ou bien pour succéder à Moïse, est très instructive. L'une des qualités d'un leader pieux est sa volonté et sa capacité à se préparer un remplaçant. Tellement important. L'une des qualités d'un leader qui est pieux, qui est saint, est sa volonté, lui-même sa volonté, est sa capacité à préparer un remplaçant pour lui. Donc Moïse a suivi attentivement la volonté de Dieu et a chargé Josué, son remplaçant, de prendre la direction d'Israël. Donc son nom est encore présent dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire Moïse. Un jour,
nous ferons nos adieux à ce monde. Quoi que vous voulez, soit que vous voulez ou pas. Pourquoi se souviendrait-on de vous? De quoi on va se souvenir de vous? Moïse, les enfants de Dieu se souviennent. Et toi et moi, toujours nous lisons de lui, on se souvient de Moïse. Que feras-tu? Qu'est-ce que les gens diront de toi pour se rappeler de toi? De quoi les gens se souviendront de toi? Un bon nom vaut mieux que les richesses. Un bon nom vaut mieux que les richesses. Que le Seigneur nous aide à avoir de bons noms plutôt que de voir dire ah, ce frère, oh, cette soeur, oh, ce frère, oh, ce leader, cette personne a vu cette vie ici, là. Et ça serait une grande honneur. Le Seigneur lui-même, la grande chose que le Seigneur va témoigner de nous au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Nous attendons pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à faire comme Moïse, even plus que Moïse, parce que nous avons la grâce aujourd'hui. Et Jésus-Christ et le Saint-Esprit est avec nous, qui va nous guider et aller faire des bonnes choses qui seront seulement acceptables devant le Seigneur. Dans la grâce à marcher sur les lois, sur les directions du Seigneur Jésus-Christ. Car à la fin, le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous-mêmes, lorsque nous quittons cette terre, lorsque tu viens, Seigneur, tu seras content. Parce que on sera avec toi comme Moïse est au ciel avec toi au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, ôte de nous les tentations de tomber, les tentations, les tendances de ne pas faire attention aux détails, au commandement de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à tout au nom de Jésus. Merci, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis et partagez ce message. Aimez le message. Likez le sondez le message. Likez-le. Donnez vos commentaires. Si vous n'entendez pas quelque chose, donnez vos commentaires. Donnez vos commentaires pour que les autres aussi puissent aussi partager ce message et être aussi remplis et bénis à travers ce message. Je crois que ça va aller un long voie pour que tout le monde soit béni par le Seigneur. Nous vous bénissons. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez bénis. Et je parle à Dieu. On se verra la semaine prochaine. Bye bye.